Bienvenue dans cette série de tutoriels dédiés aux automatisations IA dans TimeTonic. Dans ces 4 tutoriels, nous allons observer les crédits IA, les sources d'IA disponibles, la création d'une automatisation, nous allons observer la gestion de la consommation des crédits et enfin, comment utiliser sa propre clé API personnelle. Dans cette première vidéo, on va répondre à une question. C'est quoi les crédits IA dans TimeTonic? Avant de créer ces nouvelles automatisations IA, il est important d'en comprendre ces notions. Au final, vous saurez configurer l'automatisation IA, faire le bon choix du modèle et comprendre la consommation et en faire l'estimation. Pourquoi les crédits IA existent-ils? Avant de créer une nouvelle automatisation IA, il est important d'en comprendre toutes les notions. Chaque exécution d'une nouvelle automatisation IA consomme des ressources de calcul. TimeTonic mesure cette consommation en crédits IA et comprendre les crédits IA, c'est maîtriser votre budget IA. Regardons comment ça se présente. Quand vous utilisez une action d'automatisation IA dans TimeTonic, voici ce qui se passe. Voilà ici le schéma représentatif du déclenchement d'une automatisation IA. Je dispose d'un champ texte qui peut être une note client, un email. Je vais envoyer ce champ texte à un modèle d'IA. Ça va être l'entrée et ça consomme des crédits IA. Ensuite, l'IA va lire ce contenu. Elle va l'analyser, générer, résumer en fonction de ce que vous lui avez demandé. Et enfin, elle génère une réponse. C'est ce qu'on appelle la sortie et ça consomme des crédits. Donc vous l'aurez compris qu'en entrée et en sortie, nous avons de la consommation de crédit, que plus le texte est long et plus la consommation sera élevée. Maintenant, un crédit IA, concrètement, ça représente quoi? La valeur d'un crédit IA, c'est l'équivalent de 1000 tokens. Le token, c'est l'unité de calcul d'un modèle IA. Et pour affiner un peu plus la valeur token en équivalent caractère, c'est à peu près 3/4 d'un mot en français. Exemple, automatisation va avoir une valeur de 4 tokens. C'est donc la longueur du texte en entrée et en sortie qui déterminera le coût. Pour donner un peu plus de représentation, pour illustrer un peu plus en pratique, l'exemple d'un email court représentant environ 100 mots consommera environ un crédit et un document de 5 pages d'environ 2500 mots consommera entre 3 et 5 crédits. TimeTonic propose 3 sources d'IA. Une source d'IA cloud public, une source d'IA privée sécurisée et une source sur un serveur dédié. Regardons cela concrètement. Dans votre espace de travail, vous êtes dans un scénario d'automatisation et vous cliquez pour obtenir la fenêtre d'action d'automatisation. Vous découvrez les sources d'actions d'automatisation avec l'IA, comme l'IA Cloud Public qui vous propose les meilleurs modèles du marché, GPT-4.o, Mistral, entre autres, ou Claude. Les appels sont prélevés sur vos crédits IA ou votre clé personnelle. On le regardera tout à l'heure. Ensuite, vous avez la source d'IA privée sécurisée, vous proposant des modèles hébergés en France et sur l'infrastructure souveraine de TimeTonic. Cette source IA privée sécurisée va être idéale pour les secteurs d'activité disposant de données sensibles, comme le domaine de la santé, du RH ou du juridique. La source IA privée sécurisée est disponible à partir du plan Pro. Elle nécessite des quotas de crédit pour être utilisée. Et la troisième, disponible uniquement en plan business, le serveur IA dédié vous permet d'héberger vos propres modèles sur votre infrastructure sans consommation de crédit. Vous pourrez, à partir du plan trial essai de 30 jours, utiliser le modèle public et les modèles privés afin de les tester. Retenez que les sources IA cloud public et IA privé sécurisé ont un compteur de crédit qui est mis à jour toutes les heures dans votre tableau de bord. Voyons maintenant où trouver votre tableau de bord pour observer vos compteurs de crédit IA. Rendez-vous dans le menu de votre espace de travail dans l'onglet Plan et facturation. Vous accédez au tableau de bord. En fonction de votre plan de licence, vous avez la visibilité sur les compteurs des sources d'IA qui sont disponibles avec les quotas respectifs en fonction de votre plan et la consommation que vous en avez effectuée avec la jauge représentant votre taux de consommation. Vous pourrez aussi retrouver les informations des données des crédits IA et de votre consommation dans le carnet gestion des utilisateurs de votre espace. Cet espace gestion et administrateur est disponible pour les propriétaires d'espace et les admins invités dans l'espace. Vous avez ici l'onglet plan et facturation et vous accédez
aux données des compteurs directement, ainsi que la jauge indiquant le niveau de consommation sur vos quotas. Voici un tableau représentant les crédits IA en fonction des plans de licence offerts par TimeTonic. Pour la version d'essai, TimeTonic vous offre un plan trial de 30 jours dans lequel vous aurez des quotas équivalents au plan pro pour permettre aux nouveaux utilisateurs de tester les deux sources d'IA publiques et privées pendant la version des 30 jours. Ensuite, l'utilisateur repassera au plan free. La source IA cloud public est disponible à partir du plan free. Quant à la source IA privée sécurisée, elle est disponible à partir du plan pro. Et vous pourrez constater des volumes de crédit plus importants en fonction des plans souscrits. C'est à partir du plan business que vous aurez accès au serveur dédié. Avant de passer à la pratique, vous pouvez explorer les templates IA proposés par TimeTonic. Pour ça, dans votre espace de travail, vous cliquez sur Ajouter un nouvel espace de travail. Vous retrouverez différents modèles de templates IA proposés. Ils sont prêts à l'emploi et vous permettent de démarrer sans configuration. Dans la prochaine vidéo, on crée une automatisation IA ensemble de A à Z. Alors à tout de suite!